Farhat Ayoub se plaignait d'une douleur. Attention, Bouguerra qui rentre dans les 18 mètres et là il obtient un corner. Donc je pense que c'est ça, hein. Il a attendu que ses coéquipiers viennent. C'est ça. Je pense qu'il a temporisé, il a cherché la meilleure solution, c'est-à-dire d'obtenir quelque chose de positif pour l'équipe, un corner. Et un corner qui sera botté par Fodel Hadjadj qui est rentré à la mi-temps, bien sûr, après à la faveur de la blessure de Farhat Ayoub. Allez, Fodel Hadjadj, intervention, attention, intervention de l'arbitre pour calmer les esprits. Fodel Hadjadj, quand même joueur qui a affûté ses armes bien longtemps, il y a bien longtemps. Il était au Mouloudia d'Alger, mais antérieurement, il a fait ses classes au Football Club Maritime de Nantes et c'est un joueur qui joue bien. Et il est revenu au CS Constantine. Douha qui sort, qui relâche le ballon. Et il y avait la menace de Mekawi. Et Douha a dû s'y prendre par 2 fois. Et on revoit le ralenti d'abord. Et Douha qui relâche le ballon en tombant. Mais il n'y avait personne à la réception. Voilà une intervention en 2 temps, une intervention difficile. Sur un corner frappé justement 2e poteau. Comme on a vu, ça n'a pas donné vraiment de solution positive pour le CSC. Alors Fodel Hadjadj qui obtient un coup franc au milieu de terrain. Smith, capitaine de l'équipe, et qui place ses coéquipiers. Alors c'est un changement poste par poste, il n'y a pas de changement de tactique, c'est on reconduit la même stratégie de jeu. Ouais, apparemment oui, poste pour poste, avec peut-être un Hadjadj vraiment qui va essayer d'apporter sa touche technique et essayer de trouver en tout cas la brèche par rapport à ses passes. Et bon retour de Gilles Ngomo qui récupère ce ballon. Et Fodel qui justement fait monter le ballon. Foussa qui est trop en retard. Attention, Bouguerra. Douha là qui a du mal à dégager le ballon et surtout il y avait la menace de Bouguerra. Smith auquel on présente nos félicitations. Tout à l'heure il faisait le geste de Bébéto même. Ah, là il a eu un enfant jeudi. Ouais. Ah là, la Kulchim Bolok et prendre rétablissement à la maman. Voilà. Et on va pas dire qu'un nouveau Symphoréné parce que... Allez, d'abord, le centre et Dave qui se couche sur l'action. Là, c'est une belle action aussi de Bounja. Un bel appel dans le dos. Il a levé la tête et il a essayé de centrer tout de suite au premier poteau. C'est bien joué entre deux joueurs qui manipulent bien le ballon. Hein. C'est clair. Un peu de spectacle, ça va faire du bien aux supporters. Bon, il faut toujours rester dans le match quand même, mais bon, de temps en temps, un peu de folie. Et ça fait pas de mal. Voilà, ça fait pas de mal et ça fait plaisir aux joueurs et surtout aux milliers de spectateurs qui sont là. Hein. C'est vraiment un beau stade rempli. Ça donne envie de jouer, n'est-ce pas? Ça donne envie de jouer, ça c'est certain. C'est certain qu'il donne vraiment envie en tout cas de participer à cette rencontre. Et l'USM Haraj qui revient dans ce match avec des intentions beaucoup plus offensives, on sent, hein, mais il monte un peu plus haut, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez remarqué par rapport à la première mi-temps. On sent une petite volonté de monter un peu plus haut. Ouais, je pense qu'ils sont repassés un petit peu en 4-3-3. On le voit avec des joueurs bien écartés sur les côtés. Ils essayent d'appuyer au maximum de joueurs offensifs. Ici, on le voit hein, au niveau du milieu de terrain jusqu'à la défense adverse. Ils sont 6 joueurs. C'est bien sur le côté avec Bounja. Le prometteur Bounja qui se fait subtiliser le ballon par Adel Messali. Et Foussa. Il n'y a pas de faute, dit Monsieur Sahraoui. Gilles Gomo récupère le ballon. Et Foussa reste à terre. Ouais. Je pense qu'il a pris une petite semelle au passage. Ah oui, il se tord de douleur, donc c'est un peu sérieux. Et nous, pendant cet arrêt-jeu, Ahmed, vous qui ne connaissez pas Constantine, mais cette semaine, on a perdu un ancien joueur du Mouloudia de Constantine, un grand joueur des années 50 et 60, Bembakir Mahmoud Dilgarmi. Il nous a quitté cette semaine.
Et après avoir combattu une longue maladie, tout comme la semaine d'avant, Karim Ahmed, ancien arbitre international et membre fédéral qui habitait à Ain Lila, c'est juste à côté. C'est deux grands joueurs, deux personnalités du football qui nous ont quittés ces 2 dernières semaines. Et bien, on leur rend hommage pour que nul n'oublie ces joueurs qui ont marqué quand même l'histoire de Constantine et l'arbitre Karimia qui a été longtemps membre fédéral du bureau fédéral avec Rawarawa et avec Haddad. Voilà. Allah yarhamou. Voilà. Et Doura qui reçoit le ballon. Doura qui joue quand même beaucoup avec les pieds. Hein. Je pense qu'on le sollicite, les défenseurs le sollicitent. C'est surtout le style de l'équipe aussi qui fait ça. On joue très haut, attention à Saha. Saha avec Bounjah, mais le ballon est récupéré par Gilles et Neit Yahya. Gilles qui fait monter le ballon, Bouguerra, c'est bien joué, Fodel Hadjad. Ça passe pas. Hindou à la lutte âpre au milieu de terrain. Attention, bel appel de balle et Messali qui glisse. Très intelligent, Messali. Hein. Très intelligent, ouais, il donne la balle tout en taclant au gardien. Beau geste défensif. Sans faire de faute. Sans faire de faute, propre. Ah, c'est quelqu'un qui me plaît beaucoup depuis quelques années. Il est régulier, il était à la GSM BGA, il était régulier, Messali. Il a joué aussi au Mouloudia de l'Ulma. À l'entente de Sétif, c'est quelqu'un de sobre et calme. Et c'est vraiment un excellent défenseur. Alors peut-être c'est son petit gabarit qui le pénalise un peu, mais c'est quand même un bon joueur, efficace, très intelligent dans le placement. C'est clair que dans le placement, au niveau du jeu, des relances, il est propre. C'est quelqu'un de très calme. C'est vrai qu'il manque un peu de taille à ce poste-là pour gagner les duels de la tête. Mais c'est quelqu'un qui couvre beaucoup. On le voit ici dans sa position. On ne voit pas l'écran, mais quelqu'un qui reste beaucoup en retrait. Une sorte de libéraux qui n'existe plus maintenant dans le monde du football, vu qu'on joue à 4 à plat. Mais c'est clair que c'est quelqu'un de très intelligent. Très, très intelligent. Attention, Fodel qui va récupérer. Non. Il était beaucoup plus prendre dans ce match. Attention, l'intervention de l'arbitre. Il y a une faute. Quel est le joueur qui reste à terre? J'ai pas vu. C'est lui, donc c'était Messali, je pense, qui est resté au sol. Saha et Messali. Et Laola. Laola, elle est belle, hein, Laola. Elle est très belle. C'est clair. C'est clair qu'il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance, honnêtement. Et comment vous vivez à Constantine en vous déplaçant On se déplace pas beaucoup. On reste souvent chez nous avec les horaires d'entraînement et puis les horaires de repas. On n'a pas beaucoup de temps libre. Mais pour le peu qu'on les croise, c'est vraiment des gens qui sont très très charmants. Mais on sent quand même que la ville de Constantine vit pour le foot. Hein. Je pense qu'elle ne vit que pour ça, en tout cas au niveau de la jeunesse. Parce que la jeunesse est derrière le football. On le voit aujourd'hui, à 4h de l'après-midi, ils sont tous là présents pour supporter leur équipe. Alors que le match est en direct sur 2 chaînes. Donc, voilà, ils auraient pu rester chez eux. Mais non. Mais non, ils sont là au stade. C'est vrai que la galerie du CSC et puis toute la ville ne vit que pour le foot. Et ces équipes qui sont là, oui, Bouguerra qui malheureusement en position de hors-jeu. Sur son 2e ou 3e hors-jeu ici d'affilée, il faut vraiment qu'il fasse attention parce que des occasions comme ça, ça peut justement lui permettre de marquer le 4e but. Il doit être intelligent dans ses déplacements, même s'il le fait bien depuis le début du match. Alors selon vous, qu'est-ce qui a été dit durant la mi-temps? Est-ce qu'il faut gérer ce score? Est-ce qu'il faut y aller doucement alors que l'USM Hamash et son secrétaire général vont opérer des changements? Est-ce que, je ne sais pas, du côté de Rachid Bouharata, le coach, est-ce qu'il faut gérer? Il faut aller tenter de mettre ce 4e but? Ou je ne sais pas, qu'est-ce qui se dit à la mi-temps? Connaissant l'entraîneur, connaissant le coach, je pense pas qu'il leur a dit d'arrêter de jouer, au contraire. Mais je pense qu'il leur a demandé de bien travailler défensivement parce qu'avec un avantage de 2 buts plus 2, c'est clair que si on se laisse jouer, on risque de se faire rattraper au score, surtout en connaissant l'USM Al-Harrach qui revient bien dans les fins de match. Donc je pense qu'à mon avis, il a donné beaucoup de consignes défensives et essayer de faire sortir cette équipe d'Al-Harrach pour profiter des espaces dans le dos. Très bien, attention à ce bon ballon pour Aissaoui, cette balle en cloche. Est-ce qu'il y a une position de hors-jeu? Oui.
Monsieur Miloud qui lève, alors que le coach d'El Harrach n'est jamais content. Alors que là, vraiment, ah oui, il est dans tous ses états. Il est peut-être mieux placé que nous, mais bon, l'arbitre de touche est bien placé aussi. Donc à partir de ce moment-là, il faut respecter les consignes de l'arbitre. Hein. Allez, Foussa. Dommage qu'il n'ait pas écarté. Dommage. Il avait la possibilité, en plus, il y avait beaucoup de joueurs. On perd la balle trop facilement. Trop facilement. Ah oui, ça c'est un constat. Hein. Les ballons sont... Il y a un blessé. Je crois qu'il y a un joueur blessé. C'est le joueur, je pense, qui va sortir. Le numéro 22, Saha Sofiane. Alors, qui va sortir? En tout cas, Djarbou Abdelhakim. C'est lui qui va rentrer. C'est un ancien joueur de l'US Biskra. Il est milieu offensif et je pense qu'il va rentrer à la place de Saha. Voilà, c'est celui qui est à terre. Il avait l'air de se plaindre d'une douleur aux adducteurs. Hein, oui, je crois. L'image qu'on a vue. J'espère pour lui que c'est pas trop grave. En tout cas, une petite parenthèse. Je suis vraiment content en tout cas de la présence de Bouguera, hein, même s'il a été acteur peut-être sur le but. Donc sur deuxième, sur le but égalisateur. Oui, de Naïti Hia. On voit qu'il est bien en jambes quand même, hein, pour quelqu'un qui a vécu une semaine difficile au niveau de la presse. C'est vrai qu'il a été un peu malmené, il avait décidé d'arrêter, et puis il est revenu, les dirigeants, l'insistance des supporters, et puis voilà, donc les fumigènes qui fusent de partout. J'espère qu'elles resteront dans les gradins. Ah oui, c'est clair. C'est clair qu'ils ont reçu la consigne. Hein. De ne pas les jeter sur le terrain parce que c'est la... Mais belle ambiance. Hein. Ouais, belle ambiance. Attention à Bounjer qui s'échappe. Bounjer, pardon, sur le côté. Bounjer. Ah, il passe. Et le ballon sort malheureusement pour lui. Mais c'était une belle action. C'est très audacieux. Action, hein. Ouais, il a un 1 contre 1. Il arrive à éliminer par un double contact. Dommage que la balle sorte pour les... Là, on voit maintenant. Ah oui, la folie dans les gradins, dans les tribunes. Là, c'est annonciateur d'un but en général. Hein, quand il se lève comme ça, c'est annonciateur d'un but et on va. Ah oui, ça monte les feux d'artifice. Là, si c'était la nuit, tout est là. Tous les ingrédients de la fiesta. C'est vrai que le score de 3-1 face au troisième à l'une des meilleures équipes d'Algérie et du championnat en ce moment. Eh bien, c'est vrai que ça peut prêter à la fiesta. Ouais, la fiesta maintenant, hein, il faut faire attention, on n'est qu'à la 58e. Hein, donc c'est clair que bon, les supporters peuvent se permettre, mais les acteurs principaux sont les joueurs sur le terrain. J'espère que les joueurs du CC vont pas justement se laisser aller par cette, entre guillemets, comme on a dit, la fiesta. Parce que pour eux, c'est pas encore la fiesta, ils doivent encore se concentrer et donner le maximum jusqu'à la fin du match. Et justement, permettre à ses supporters de faire la fête peut-être après tout le reste de... Ah oui, toute la nuit. La nuit sera longue, même si le lendemain, ça sera un jour ouvrable. Ce sera le début de semaine. Donc, il faudra retourner au travail. Là, ah oui, donc après le coup franc, on va essayer de trouver, attention, long ballon au deuxième poteau. Et puis, là, il n'y a rien. Ça sera une sortie pour le gardien. Et c'était Issaoui qui a fait l'effort. Alors, c'est vrai, quand on parle... Là, petit souci de programmation pour les matchs. Alors, on parlait de la pelouse. C'est l'une des meilleures pelouses d'Algérie, si ce n'est la meilleure. Et elle subit 2 matchs officiels en 24 heures. C'est beaucoup. En 20 heures. C'est beaucoup. Ce qui est dommage dans la programmation, c'est qu'ils ne mettent pas justement 2 matchs séparés d'une semaine. Une équipe qui joue à domicile, une autre à l'extérieur. Je ne sais pas au niveau du calendrier. Et puis surtout, alors il y a le fait de jouer le samedi. Pour les professionnels, c'est leur métier. Donc je pense que jouer le vendredi, le premier jour du week-end ou le jeudi, dernier jour de semaine, permettrait aux gens de venir la nuit en nocturne et puis demain de se reposer en n'ayant aucune contrainte professionnelle. Donc je pense que jouer en nocturne, c'est bien, mais au moins le jouer le premier jour du week-end, le dernier jour de la semaine, mais non pas le deuxième jour du week-end. Et là, parce que c'est vrai qu'on a joué des matchs en nocturne à 20h30 le samedi. C'est difficile, et bien pour demain.
aller au boulot, surtout que le match se termine à 10h30, 11h, le temps d'aller, de rentrer, ce n'est pas évident, le transport. Pour les retours, voilà. Et oui, il y a des gens qui viennent de la périphérie et tout, donc voilà. C'est une petite remarque faite d'abord par un grand journaliste qu'un jour vous devrez connaître, Inch'Allah, qui est notre maître à tous, à Constantine Boubacar Hamichi. Et c'est vrai qu'il nous a fait la remarque, dites à M. Kerbej que ça serait mieux de jouer le premier jour du week-end, c'est-à-dire le vendredi, ou pourquoi pas le jeudi, fin de journée, d'autant plus que le championnat est professionnel, donc la programmation peut être faite tous les jours de la semaine, tout comme ici, ce match aurait pu être décalé à, je ne sais pas, à jeudi, mardi, en soirée, ça aurait pu faire... histoire de laisser le terrain se reposer. Sinon, eh bien, jeudi et samedi, ça aurait pu faire bien. Eh ben, mon cher Smaïn, j'espère que voilà, j'ai tout dit. Je n'ai rien laissé. Non, mais justement, vous avez tout dit, vous avez donné les meilleures solutions. J'espère qu'ils nous entendront et qu'ils feront le maximum pour justement ces magnifiques supporters et tous ces travailleurs qui adorent le football. Ah, très bien, attention à ce centre. Ah oui, on réclame un penalty, mais je ne sais pas s'il y avait faute de même. Mais attention, le ballon est toujours dans les pieds de Legala. Grish sort. On va revoir le ralenti. On attend le ralenti à partir de la régie, mais il y avait un petit affolement au niveau de la défense. Le centre était très bon. C'est un très bon centre, mais je pense que l'attaquant rate complètement sa reprise. Ah oui, au lieu d'aller, il a dégagé. Il a complètement. Djarbou. Le biscrit de cette équipe, Issaoui, le centre et Def assure la ligne. Ah, il a failli se faire surprendre, Def. Heureusement qu'il n'est pas sorti plus loin. Regardez le centre-tir de Issaoui. Centre-tir avec beaucoup d'effets, qui revient vers le but. Il anticipé, mais en plus il se blesse, je pense, sur l'action. Il s'est fait peut-être marcher dessus. Je crois que Bounjah lui marche sur la semelle. Et Issaoui, excellent joueur. Issaoui, attention, il n'a pas, comme on dit, le profil de l'emploi. C'est vrai qu'avec, il est frêle, maigrichant, mais il est très costaud et très efficace avec une bonne vision de jeu. Et Messali, dont on parlait tout à l'heure, très calme. Messali Adel. Il est né le 31 juillet 1983 à Sétif. Donc ça veut dire qu'il lui reste quand même quelques belles années devant lui. Encore quelques belles années. Ah oui. Le Maïsi. Et le gardien de Def, là, oui. Le gardien de Def aussi, il promet. Un bon gardien. Honnêtement, vraiment un bon gardien. Daman, sincèrement, quand vous êtes revenu en Algérie, vous attendiez-vous à trouver des joueurs avec autant de qualité? Non, sur le plan technique, je ne suis pas surpris, honnêtement, parce que je sais que les Algériens ont toujours été la plupart du temps des joueurs fins techniciens. Mais j'ai été surtout surpris au niveau de l'engagement, au niveau physique. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est vraiment un championnat qui lie la technique au physique. On le voit dans les duels, il y a pas mal de fautes. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était plus un championnat où on laissait les joueurs jouer. Mais en fait, d'accord, non, c'est vrai que... Attention, belle passe. Bounjah n'est pas en position de hors-jeu. Et belle intervention. Bon retour la défensive de Gilles. Bon retour, ouais. Il a su lire, entre guillemets, le dribble du joueur. Pas mal. Ouais, pas mal. Très bonne intervention. Ah, ça joue bien. Il y a de belles actions. Alors, quand on dit que le championnat algérien n'a pas un niveau très élevé, il n'y a pas de bons joueurs, là vous êtes contre. Ah non, je suis pas d'accord. Non, pas du tout. Ayant évolué en Belgique, dans un championnat européen, je peux vous dire qu'il y a pas mal de joueurs ici qui pourraient y jouer. Ouais. Ce qui manque, comme j'ai dit, c'est peut-être encore au niveau du professionnalisme, l'encadrement autour des joueurs, tout ça. Ça c'est la rigueur. Voilà, mais ouais, sur le plan joueur, c'est-à-dire qualité. Non, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui pourraient prétendre à jouer dans des championnats comme ça avec du sérieux, bien sûr. Ah oui, de sérieux et surtout des outils d'entraînement, parce qu'à Constantine, on n'a qu'un stade. C'est le stade Shahid Hamlaoui et malheureusement, il n'arrive pas à combler les besoins des deux équipes. Defla qui est lobé et le ballon est toujours en jeu. Al-Harrach qui revient depuis quelques minutes. Oui, depuis la rentrée de Djarbou. El Harrach est beaucoup plus menaçante.
Harash, oui, beaucoup plus menaçante. Ils essayent de pousser. On voit l'équipe de Constantine hein, qui défend, qui n'arrive pas à sortir. Et faut faire attention. Pas Allez, prendre petit passage à vide, ouais, on va dire. Pas prendre le deuxième but, surtout. Et Dave, le ballon ne sort pas. Et Dave qui récupère. On parlait de Dave, c'est un très bon gardien. Il est né le 22 janvier 1986 à Annaba pour un gardien. Et il a encore de belles années lui aussi devant lui. Il commence seulement sa carrière, on va dire. Ouais. C'est un bon joueur. Oui, c'est un très bon gardien. Techniquement, et clair, il doit faire beaucoup à l'entraînement pour progresser et pas se reposer sur ses lauriers. Mais c'est clair qu'à la base, c'est un très bon gardien. Et il a fait beaucoup de progrès. Hein, voilà. Depuis, c'est sa 3e saison à Constantine, au CS Constantine, et il a fait beaucoup de progrès. Attention, Ifoussa sur le côté. Ifoussa, qu'est-ce qu'il va nous faire là? Ifoussa, il passe. Ifoussa, il attend de l'aide. Il rentre dans les 18 mètres. Ifoussa qui se montre dangereux. Fodel Haddad à la reprise. Qu'est-ce qu'il nous rate là, les attaquants du CSC? Adahman. Ouais, après une belle chevauchée, on va dire, de Fossa, qui arrive à éliminer facilement ses adversaires. Et d'ailleurs, là, il est vraiment en confiance. On le voit encore sur sa talonnade ici dans le jeu. Hadjadj qui a réussi à se mettre bien en retrait, trouver une bonne position. Qui frappe et sa frappe est déviée par le. Oui, mais vraiment là, encore une fois, le génie des Foussa. Hein, exactement. Il avait mal commencé le match et puis petit à petit maintenant il est en train de prendre ses repères. On voit l'entraîneur ici, Boarata, qui est en train de les rappeler leur rôle, surtout leur rôle défensif parce qu'ils étaient restés trop devant après l'action. Les deux attaquants ont du mal à revenir. Exactement. Voilà, on revoit les crochets des Fossa. Voilà. Ici, il va bien rentrer, il va lever la tête. Hop, il la donne bien en retrait. Dommage qu'on voit pas la fin de l'action. Attention à ce ballon pour l'USM Harash. Et Messali vient le dégager alors que c'est une belle opportunité pour Bounjah. La nonchalance là, je pense qu'il n'a pas vu le défenseur arriver dans son dos. Il faut ça. Il va y avoir un changement maintenant. Et oui. Et ce sera le numéro 14, Hanitzer. Hanitzer qui est avant-centre de métier. Il est très bon de la tête. Le joueur oranais. Attention, le ballon est toujours dans les pieds de Bounjah. Messali intervient, il récupère. Petite pichenette pour Ifoussa. Allez, Ifoussa, l'extérieur du pied. Et Bouguera qui revient. S'appuie sur Neit Yahya. Neit Yahya qui fait courir ses adversaires. Messali qui est monté, je crois, un peu plus haut que la normale. Allez, bon appel de Bouguera. Bouguera qui se présente face à Douha. Dommage, et l'intervention de Ziane. Il a attendu, il aurait dû essayer de frapper pied gauche tout de suite en première intention. Je pense qu'il a allez, le danger n'est pas écarté avec la chevauchée fantastique de Mekawi qui traverse tout le terrain. Je pense que c'est Ben Hadj qui va rentrer. Ben Hadj va rentrer du côté du CSC, donc ça va être un des meneurs de jeu qui va sortir, je pense, c'est Neit Yahya. Et Hanitzer du côté de l'USM Harash. Bounjah, et cette fois-ci ça ne passe pas. Retour de Sam Boualem Sherif qui lève ses deux mains. On voit ici, on voit Bouguera qui a vraiment du mal à revenir. Je pense que physiquement il a assez bon. C'est vrai que depuis le début de saison, il n'a joué que. Alors Bouguera n'a joué que 45 minutes, une mi-temps face au Cap de Batna, à l'extérieur. On va dire. C'est vrai qu'il manque de compétition. Il nous revient de la Hongrie où il a joué pour Giori Eto. C'est un club de première division en Hongrie. Et surtout toute l'expérience du joueur qui a été international, qui a joué à Béjaïa, à l'USM Annaba, en Tunisie aussi, à Nantes. Non, pas à Nantes. Je ne sais pas où est-ce qu'il a été formé, Bouguera. Bouguera, si, il était à Nantes. À Nantes. Oui, il était à très Nantes. Bien. Je croyais me tromper. Non. Il était à Nantes. Alors, Hanitzer qui va rentrer dans quelques instants.